Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, depuis 18 mois, les parents d'élèves dans leur ensemble, et du CLFCPE en particulier, aux côtés des services de la ville et des élus concernés, et de vous-même, monsieur le maire, aux côtés des enseignants, se mobilisent chacun dans notre champ d'action respectif, comme dans tout partenariat, mais ensemble, face aux mauvaises nouvelles provenant de certaines décisions de l'éducation nationale. Grâce à ces actions concertées, nous avons obtenu des avancées notables sur certains dossiers, quelques belles victoires aussi, notamment en cette année 2015. Et les parents sont conscients de l'importance du budget consacré cette année à la rénovation des bâtiments scolaires et des cours de récréation, lieu de vie de nos enfants. Nous l'apprécions d'autant plus que nous connaissons le budget très contraint de la ville, notamment suite à la baisse des subventions de l'État aux collectivités territoriales, et nous sommes à notre tour à vos côtés dans cette mobilisation. Sur tous les sujets qui concernent directement les élèves de Montreuil, les parents ont apprécié et saluent l'énergie, l'engagement, les actions des agents et responsables des services éducation et des bâtiments, de monsieur le maire adjoint à l'éducation, de madame la conseillère municipale déléguée à la petite enfance et au handicap, et de vous-même, monsieur le maire. Nous n'en sommes que plus amers et plus en colère de constater que lorsque les mauvaises nouvelles affectant directement les élèves et leurs familles proviennent de la municipalité, les parents et les associations qui les représentent ne sont plus considérés comme partenaires et sont même les derniers informés, et non par les élus, et ce en toute fin d'année scolaire. Comme si les 2 mois loin de l'école allaient aplanir les difficultés concrètes soulevées par cette décision unilatérale de modifier les horaires et les jours d'ouverture des accueils péri- et extrascolaires. Comme si, avec l'été, notre colère allait faiblir. Et non, nous ne croyons pas, comme certains élus tentent de nous convaincre, que la ville a seulement oublié d'informer les parents du projet, puis de la décision actée, alors que nous avons rencontré régulièrement ces mêmes élus durant cette période. Que ce soit cette majorité municipale qui multiplie par ailleurs les conseils consultatifs et autres instances de participation des citoyens, que ce soit cette majorité qui oublie d'informer et de discuter de cette décision avec les parents dans les derniers conseils d'école, que ce soit cette majorité qui ignore également l'indignation reflétée par les 500 signataires de la pétition qui vous a été remise le 30 juin, monsieur le maire, toutes ces manifestations d'indifférence de votre part engendrent de sérieux doutes sur la reconnaissance réelle de notre place de partenaire, sur le rôle réel accordé à la concertation avec les parents et réveille quelques souvenirs. Alors, puisque nous n'avons pas pu en discuter en des temps et en des lieux plus conformes, et puisque nous avons entendu et réfléchi sérieusement à vos arguments, monsieur le maire, tels que vous les avez exposés dans votre courrier du 2 juillet, nous vous répondons sur les 4 principaux arguments qui justifieraient cette décision de la municipalité. L'argument économique, toujours le premier avancé. La modification des horaires et des jours d'ouverture des centres de loisirs serait uniquement liée à la situation budgétaire et à la nécessité de faire des économies, d'autant plus que les effectifs d'enfants accueillis après 18h30 dans certaines matinales et entre les 21 et 25 décembre seraient réduits. Quels sont d'ailleurs les chiffres pour 2014 ? Les parents ont du mal à comprendre comment cette majorité municipale peut tenir ce discours, lequel s'inscrit entièrement dans la logique comptable et la réduction des services publics, que les élus, et vous-même encore, monsieur le maire, il y a 5 minutes, dénoncent par ailleurs lorsque le locuteur est l'éducation nationale ou l'État. De plus, pour que cet argument puisse être réellement légitime, il nous faudrait tous les éléments, et non uniquement une vague estimation des économies espérées donnée en juin dernier. Concrètement, nous vous demandons quel est le montant des économies réalisées ce mois de septembre grâce à cette réduction des temps et des lieux de l'accueil périscolaire. Vous nous dites également qu'à défaut de ce type d'économie, la ville sera contrainte d'augmenter les impôts, ce qui pénalisera financièrement les familles. Mais suite à la réduction du temps d'accueil du soir, les familles qui le peuvent, même très difficilement, ont été contraintes de payer un temps plus long de garde, après 18h30, par une babysitter ou une assistante maternelle. Car on ne négocie pas si aisément ses horaires de travail avec son employeur, quel qu'il soit, surtout le 1er juillet pour le 1er septembre. Et dans les familles qui ne peuvent financer un autre mode de garde. Certaines nous disent déjà qu'il leur a fallu, en catastrophe, réduire leur temps de travail et donc leur salaire. D'ailleurs, les parents qui ne pourraient arriver à 18h30 le soir seront-ils, en plus, pénalisés financièrement par la ville ?
Enfin, tous les parents ne peuvent prendre des congés entre le 21 et le 25 décembre et tous n'ont pas de grands-parents disponibles. Et les parents qui trouvent un CDD, un emploi en intérim durant ces périodes de fin d'année, eux aussi vont devoir trouver et financer un mode de garde bien plus onéreux que le centre de loisirs, sans parler des familles qui ont aussi un enfant en crèche municipale. Pour toutes ces familles, où sont les économies ? Le deuxième argument qui nous est opposé est la démarche de rationalisation des services rendus à la population. Pour les familles, en plus des difficultés croissantes d'organisation, du stress et de l'angoisse des parents tous les soirs, pour ces parents qui quittent leur travail à 18h au mieux, horaire fréquent s'il en est, qui courent dans les transports en espérant que ceux-ci ne connaîtront ni retard ni panne, la rationalité n'est pas au rendez-vous. D'autant plus que certains sont appelés dès 18h20, voire même 18h10, pour savoir s'ils arriveront bien à 18h30 chercher leurs enfants, lesquels n'ont bien souvent, depuis le 1er septembre, plus de réelle activité dès 18h15, le centre de loisirs devant être rangé et fermé un quart d'heure plus tard. Nous comprenons l'angoisse des parents et la colère, mais aussi l'exaspération des équipes. Le souhait légitime de rationalisation ne doit pas oblitérer les bonnes conditions de travail des équipes d'animation et par conséquent l'accueil de nos enfants. Faut-il aussi souligner qu'il ne nous semble pas très rationnel d'avoir regroupé les matinales du secteur Grand Péché et Anatole France, ce qui obligeait des enfants de maternelle à 20 minutes de marche à rythme soutenu pour rejoindre leur école. Certes, le service éducation vient de rouvrir la matinale dans cette école, mais il a fallu la colère des parents et le test grandeur nature du trajet par vos agents 3 semaines après la rentrée. Si la discussion avait eu lieu avant l'été avec les parents, les enfants et les familles concernées n'auraient pas peiné autant. Il ne nous semble pas non plus très rationnel de regrouper dans d'autres matinales des enfants de 3 à 11 ans qui ont rarement les mêmes souhaits d'activité ni le même rythme au petit matin, surtout dans un même et unique local. Sans parler des lieux où, faute d'animateurs en nombre suffisant, les plus grands quittent la matinale, regroupés sur la maternelle, si tardivement qu'ils arrivent en retard à l'élémentaire. Le troisième argument est celui du taux d'encadrement respecté. Oui, lorsque les équipes sont au complet. Et nous ne voyons pas là de taux bien supérieur au seuil dérogatoire, puisqu'en l'absence de PEDT, la ville applique juste la loi. L'UCL-FCPE sera d'ailleurs particulièrement vigilante au maintien de ce taux d'encadrement lors de nos prochaines réunions concernant le PEDT. Mais réellement, ce taux d'encadrement est bien trop souvent théorique, et par conséquent les activités périscolaires aussi. Lorsqu'un centre de loisirs accueille tous les soirs après 16h30 entre 80 et 100 enfants, pour 4 animateurs officiels et 1 ou 2 envoyés en renfort, mais prévenus à 14h et donc pas toujours disponibles, où est le fameux respect des taux? Ou lorsque 2 animateurs se retrouvent à s'occuper, on ose dire animer, un groupe de 30 enfants tous les matins. Il nous paraît à nous aussi judicieux de constituer un pôle d'animateurs remplaçants, qualifiés par secteur. Ce qui signifie, les parents en sont bien conscients, qu'il faut favoriser l'attractivité de ces emplois, surtout très prochainement lorsque les étudiants auront tous repris la fac. Quatrième argument, Montreuil aurait été atypique dans le paysage francilien en fermant les accueils périscolaires à 18h45. Mais dans notre académie, ceux de Rosny, Créteil, Saint-Denis ferment toujours à 19h. Et quant au choix de limiter par contre-coup d'autres paramètres comme à Saint-Denis, les parents auraient souhaité pouvoir au moins en discuter. Aussi, les parents d'élèves et l'UCL-FCPE demandent à la municipalité de revoir de toute urgence les décisions prises avant l'été concernant certains regroupements de matinales particulièrement problématiques, la fermeture totale des accueils périscolaires à 18h30, la fermeture de tous les centres de loisirs du 21 au 25 décembre. Nous considérons comme une avancée positive la reprise des discussions entre la ville et le personnel communal, notamment pour ce qui concerne notre sujet, les équipes d'animation. Nous espérons que les parents d'élèves salueront dans quelques heures la même avancée. Et nous sommes à votre disposition pour envisager, avec les autres partenaires concernés, de nouvelles modifications qui, cette fois-ci, soient plus acceptables pour toutes les parties. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Banneux. La réponse de l'exécutif, Monsieur Bedreddine, si vous voulez bien appuyer sur votre
Micro. Un petit instant. Je vous en prie, Monsieur Bedreddine. J'ai pas encore parlé. Un peu de patience, on n'est pas pressé. Monsieur le maire, madame, messieurs, donc je ne rappellerai pas les contraintes budgétaires, néanmoins je tenais à remercier l'UCL-FCPE pour sa participation à la journée de mobilisation du 19 septembre en direction de l'État de revenir sur dotation. Aussi à rappeler la bonne rentrée scolaire, des travaux annoncés tous réalisés, avec une reprise des cours, avec des travaux paralysés jusqu'au bout. Donc un grand bravo à l'agent de la ville agi dans ce festival d'innovation de nos écoles. Une rentrée avec 12 ouvertures de classe. Dans ce domaine, un regret pour l'école élémentaire Paul Bert, seule école du réseau Paul-et-Loire, du réseau éducation, de la convention du réseau éducation prioritaire Paul-et-Loire, parce qu'ils n'y sont plus, qui est la seule école du secteur à dépasser les seuils. Enfin, un mot de soutien à l'école maternelle Jean Jaurès, qui est encore délocalisée à l'école Relais en raison des désordres dus aux chantiers voisins. Alors, sur l'interpellation des parents sur le périscolaire, un point sur le matinal. Effectivement, au Grand Péché, la réouverture de la matinale sur Grand Péché aura lieu le 5 octobre. Par rapport aux difficultés de trajet, par rapport aux deux écoles Anatole France et Grand Péché. Il y a un travail en cours sur Dolto et Voltaire en raison de la matinale un petit peu surchargée, donc on regarde un petit peu comment on organise les choses de façon finement. Et il y a eu un recrutement de plus sur la matinale Héritier et Paul Bert, puisqu'il y a un escalier et que c'était difficile de faire monter les petits bouts par les escaliers sans avoir un accompagnateur supplémentaire. Donc l'ensemble des accueils matinales, en tous les cas pour cette année, pour la rentrée 2015, a fait que cette année, au mois de septembre, il y a eu autant d'enfants accueillis en matinale qu'au mois de juin l'année dernière. Donc ceci n'a pas provoqué une baisse de la fréquentation des matinales. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas raréfié la demande et que les familles qui envoyaient leurs enfants en matinale continuent à les envoyer. Pour l'accueil du soir, c'était 696 élèves accueillis à 18h30 en juin contre 206 en septembre. Et un dernier chiffre, ils étaient seulement 149 enfants accueillis en juin à 18h45. Alors, nous avons là aussi une vigilance de ressources humaines sur deux accueils, l'accueil SL Zéphirote et Héritier, avec des grandes variations d'effectifs de jour en jour. On peut avoir jusqu'à 30 ou 40 gamins différents de plus ou de moins sur ces accueils de loisirs. Donc là aussi, un problème qu'on va essayer de régler avec une réservation, en tous les cas, des accueils de loisirs, ce qui permettra de mieux prévoir les effectifs, puisque quand des variations sont importantes, il est dur de qualifier le nombre d'accompagnants nécessaires. Donc voilà pour un premier bilan en chiffres. Alors, je tenais quand même à préciser, puisqu'on parle de Créteil, que notre ville propose l'amplitude horaire d'accueil la plus importante d'Île-de-France, soit le matin de 7h20 à 9h. Et donc du coup, sur Paris, il n'y a pas d'accueil le matin, à Saint-Denis non plus, et d'autres villes ne font d'accueil que pour les maternelles. Pour le soir, c'est la même chose. Alors s'il y a le Pré-Saint-Gervais qui fait un peu mieux le matin, mais ils finissent à 17h30 le soir. Sur le soir, seuls Saint-Denis et Créteil font mieux. Par contre, les autres terminent soit à 18h pour les élémentaires, comme à Bagnolet, Bondy et d'autres villes, ou 18h30 maximum, mais dans ce cas que pour les maternelles. Donc toutes ces villes sont réparties exactement sur le même bassin d'emploi que Montreuil, puisque la plupart des Montreuillois travaillent en dehors de Montreuil. Donc on reste malgré tout la ville qui accompagne au mieux les familles, et les femmes et les hommes qui travaillent sur ce même bassin d'emploi, avec deux efficiences à rechercher en permanence. Une efficience de service public, d'avoir un accueil le plus en adéquation par rapport aux besoins du public, et une efficience aussi budgétaire en raison des contraintes économiques sur lesquelles nous sommes confrontés. Donc voilà, un autre point de vigilance, donc à partir là on se voit demain avec l'UCL et le FCPE, on a rendez-vous demain soir, sur les ateliers qui vont être mis en place après les vacances à Toussaint sur le cadre du périscolaire. Donc voilà. J'aurais un autre point de vigilance aussi pour cette rentrée, un point d'information en tous les cas. Il y a eu plusieurs lycéens plusieurs futurs lycéens qui n'avaient pas de place au lycée. Donc on a fait un accompagnement fin, on a réussi à caser plusieurs élèves de fin de troisième dans des lycées professionnels, que ce soit à Condorcet ou à Jean Jaurès. On avait aussi quelques collégiens sans affectation à la rentrée qu'on a accompagnés aussi pour qu'ils trouvent une affectation. Parce que c'est important de dire un petit mot sur aussi le secondaire. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Bedreddine.